revenu toujours avec Moïse. Exode 4, la suite. Exode 4. Après la carte, le serpent par la paix. Il redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Voilà. C'est ça le preuve, non? Voilà ce que tu vas faire pour qu'ils croient et qu'ils sachent que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'a apparu. Voilà le signe que tu vas présenter. C'est un signe, c'est un signe miraculeux et démonstration de la puissance de Dieu. Ce qui veut dire quoi? L'évangile qui est prêché sans la démonstration de la puissance de Dieu ne peut pas convaincre les gens. Tu comprends bien? Les gens auront des doutes à votre appel si des signes, des miracles, la visitation de Dieu, l'onction de Dieu ne se manifeste pas à vous. Les gens vont douter. Ils ne vont pas vous croire. Tu comprends? Ils ne vont pas vous croire. Tu es appelé, oui. Mais Dieu, là, il était un Dieu du miracle, non? Dieu était un Dieu qui démontrait sa puissance, non? Pourquoi toi aussi tu es appelé et on ne voit pas ça aussi en toi? C'est vrai. Jésus ne chassait pas les démons. La puissance de Dieu ne se manifeste pas à Jésus. Tu dis que Jésus t'a appelé. Mais pourquoi on ne voit pas aussi cela en toi et au travers de toi? Quel genre d'appel? Est-ce que c'est le Messie vraiment qui t'appelle? C'est ce que diront les gens. C'est ce que diront les gens. Écoute-moi bien. C'est ce que diront les gens à ton sujet. Toi qui es appelé. Tu comprends? Tu comprends? Alléluia. Oh Jésus. Continue. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Amen. Continue. L'Éternel lui dit encore. L'Éternel lui dit encore. Mets ta main dans ton sein. Prends ta main là. Mets-le dans ton sein. Oui. Il mit sa main dans son sein. Il mit sa main dans son sein. Puis il la retira. Il la retira. Et voici. Et voici. Sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. Voici sa main était normale là. Qu'elle a mis ici. Il n'y avait pas de neige dans sa bouche. Il n'y a pas de neige dans son sein ici. Il y avait neige dans son sein. Il fait comme ça, il enlève sa main. Voilà neige. Voilà miracle. C'est un miracle, c'est une démonstration de la puissance de Dieu. Le second miracle, voilà. Sa main qui était normale est devenue couverte de neige. La démonstration de la puissance de Dieu. Il a eu peur. Mais ma main, qu'est-ce qu'elle devient? C'est la réaction qui est spontanée qui est venue dans son esprit. Ma main est devenue comme ça. Donc ma main va rester comme ça. Je dis, calme-toi, mon petit. Calme-toi. On fait exercice aux autres. C'est ça qui allait démontrer à l'Égyptien. Mais c'est l'exercice pour ne pas avoir peur. Il faut que tu sois habitué à ces choses. Parce que bientôt, c'est ce qui va se passer dans ta vie. Quand tu seras obéissant. La suite. L'Éternel dit. Remets ta main dans ton sein. Remets-la dans ton sein. Il remit sa main dans son sein. Puis il la retira de son sein. Il retira encore. Et voici. Elle était redevenue comme sa chair. Normale. Elle est redevenue normale. Vous ne remarquez pas que quand Dieu donne une orientation, ou même une instruction, quand il fait exactement ce que Dieu dit, il y a démonstration de puissance de Dieu. Il y a miracle. C'est le secret pour faire couler l'onction dans ta vie. C'est le secret pour que l'onction coule au travers de toi dans la vie des gens. Terminé. L'obéissance. Je vous ai toujours dit, depuis la Genèse, dans le jardin d'Éden, l'homme était obéissant à Dieu. L'homme et sa femme étaient obéissants à Dieu. Depuis qu'ils ont désobéi, Dieu cherche cette vie-là dans la vie de chaque être humain qu'il a créé. Et si vous avez compris ce principe, si vous n'avez pas encore compris cela, il le dit souvent, si tu n'as pas encore compris que le secret de l'obtention de toutes choses avec Dieu, c'est l'obéissance. Tu n'as pas encore compris ça, tu ne recevras rien de Dieu et tu vas perdre ton salut. Terminé. De par l'obéissance,
l'obéissance, on obtient toutes choses avec Dieu. Retiens cette leçon-là pour toujours. Que l'objectif de ta vie sur terre soit d'être obéissant à la parole de Dieu, aux enseignements qu'on te donne, et d'être obéissant aux instructions que te donne le Saint-Esprit à tout moment, dans n'importe quel lieu. Fais cela exactement à la lettre comme Moïse. L'onction va couler dans ta vie. La grâce de Dieu va couler dans ta vie. Tu seras agréable à Dieu. Cela témoigne de ta crainte à l'Éternel. C'est celui qui craint Dieu qui lui est soumis. Les païens ne craignent pas qu'est-ce qu'ils sont soumis à Dieu. Tu comprends? Or, la Bible déclare que Dieu accorde le désir du cœur de tous ceux qui le craignent. Donc, tout ce que tu vas vouloir que Dieu t'accorde. Dieu va te l'accorder parce que tu es un cœur soumis. C'est pour ça que Dieu répondait à toutes les demandes de Moïse. Et Dieu a dit de lui qu'il n'est pas comme beaucoup, il est le plus fidèle de ma maison. Il disait ça à Aaron et puis Myriam. Il est le plus fidèle de ma maison. Fidélité en quoi? Dans cette vie d'obéissance. Donc il était comme quelqu'un d'agréable à Dieu. Pourquoi Dieu ne pouvait pas les soucier? Pourquoi il ne pouvait pas écrire à Dieu l'onction de ce qu'il déclare une parole immédiatement ça vient à l'existence. C'est le secret de la manifestation des miracles, des prodiges, des signes et des miracles dans les signes du ministère. C'est le secret pour triompher de l'adversité. C'est le secret du salut. C'est le secret de la sainteté parfaite, véritable et définitive et profonde. Pour le salut de l'âme. Une vie soumise, exactement comme tu le veux, aux enseignements et aux instructions données par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore compris cela, ta vie va tourner en rond. Ta vie va tourner en rond et tu as dit que Dieu est contre toi. Alors que Dieu n'est pas contre toi. Il a mis à la disposition de tout le monde une vie de communication avec l'Esprit Saint. Tout cela est parti de la vie de communication, d'intimité avec le Saint-Esprit. Continue. S'il ne te croit pas, Dis l'Éternel, et n'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du deuxième signe. Ils croiront néanmoins à la voix du deuxième signe. Parce que pourquoi Dieu parle comme ça? L'homme est incrédule. Il peut ne pas croire à la voix du premier signe. Mais alors à la voix du deuxième signe, il va croire. Dieu insiste sur les signes pour convaincre les gens. Tu veux que l'évangile que tu prêches soit convaincant? Il faut que tu vois, il faut que les gens voient des signes, des miracles au travers de toi. Qui émanent de Dieu véritablement. Ce n'est pas les photocopies et puis les truquer. Parce qu'il y en a des trucs et puis photocopies. Que les gens vont têter les signes au Canada vient. On dirait ça du Ghanéen. Alléluia! Maranatha! On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continue. Continue. S'il ne croit pas à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, Oui. tu prendras de l'eau du fleuve. Tu vas aller prendre l'eau du fleuve. Tu la répandras sur la terre. Tu la répands sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Et l'eau là deviendra du sang sur la terre, sur les yeux. Sur les yeux. Continue. Moïse dit à l'Éternel. Moïse dit à l'Éternel. Ah, Non, on s'arrête au 9, pas le 10. Ça c'est quel verset? c'est le verset 10. Il a dit 9. Il faut laisser le reste. Voilà. Ce qui vient là maintenant, la sagesse, ça ne nous intéresse pas parce que c'est la tête. Amen. Alléluia. Amen. Voici comment faire couler l'onction dans ta vie. Et comment l'onction va couler au travers de ta vie et atteindre la vie des autres. Voici comment vient la démonstration de la puissance de Dieu. Cela vient par une vie de communication d'abord, dans laquelle l'Éternel joue un rôle
et toi tu joues un rôle. Nous avons des responsabilités. La part des responsabilités de l'élève, c'est de nous donner des indications, c'est de nous donner des instructions à suivre, à la lettre. Nous, notre responsabilité, c'est d'obéir à ces instructions, c'est de marcher à ces instructions. Selon ces instructions, à la lettre. Vous comprenez? Comme Moïse l'a fait. Comme Moïse l'a fait, tu souffres parce que tu es souffres. Tu as tout mis à ta disposition. Quand le ministère des puissances s'est manifesté avec toi, les gens s'attacheront à ta vie. Et ils seront reconnaissants. Ils feront des dons, des offrandes, et ils béniront le nom du Seigneur. Dieu va te bénir. Il n'y a pas de ministère de puissance sans élévation. Ça n'existe pas. Et le ministère de puissance est caractérisé par des révélations, par des prophéties, par la démonstration de la puissance de Dieu pour la délivrance des actes et des miracles de Christ. C'est tout. Le texte qu'on vient de voir, ça. Mais il devient lépreux, guérison. C'est un miracle. Ah, c'est pas un miracle de guérison. On a vu dans la révélation, on a vu dans la prophétie. Tout ce qu'on vient de voir. Tout ça est parti par quoi? Une vie de communication, d'intimité avec le Saint-Esprit. Dialoguer avec le Saint-Esprit. Et soyez soumis à sa voix. Marchez selon sa voix. C'est tout ce que Dieu te demande pour faire couler l'onction. Dans les premiers jours, ça va passer ma destination. Donc, au fur et à mesure que tu es persévérant dedans. Si tu fais ça de la une semaine, 2 semaines, 1 mois, non-stop et bien, tu vas venir me parler. Tu vas m'appeler pour dire merci beaucoup. Tu es passé par toi pour nous aider. C'est ce qu'il vous faut pour rentrer dans la démonstration de la puissance de Dieu. C'est un réveil spirituel puissant pour la manifestation des dons spirituels. Celui que Dieu appelle à son service, qui manifeste la plénitude de la puissance de Dieu, comme cela, la grâce de Dieu le visite. Voilà, Jésus. Alléluia. Ce matin, Dieu le bénit. Je parle d'une forte onction de ce Seigneur. Comment ça? Celui qui écoute Dieu de cette manière, il va de progrès en progrès. Les signes et les miracles l'accompagneront. Quand Jésus dit à Marthe, chapitre 16, à partir du verset 17, voici les signes et les miracles qui accompagneront ce Dieu dans le cœur. Ah, crois en qui? En Jésus. Crois en qui? En sa parole. Sa parole sur 2 piliers. Sa parole écrite qu'on reçoit comme enseignement biblique. Et sa parole révélée qui nous vient par expérience, par le Saint-Esprit, quand on est soumis. Quand on croit, ça peut se soumettre. Et quand tu es soumis, les signes, des miracles, des prodiges se manifestent. Ça va t'accompagner. Ça va t'accompagner. Oh, il parle à mes morts ou à des vivants. Ça va t'accompagner. Wow! Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Tu es des chrétiens qui démontrent la puissance du Saint-Esprit par des signes, par des miracles, par des prodiges. Est-ce que tu veux être un chrétien de ce genre? Si tu veux être un chrétien de ce genre, lève-toi et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Cette grâce, elle est là ce matin. Elle est là à ta table. Elle est là à ta porte. Tu comprends? Elle est là à ta disposition. Dieu est sur le point de la réaliser dans ta vie ce matin. Tu l'avais perdu, mais tu renouvelles ce matin. Toi qui l'écoutes. Cette onction descend dans ta vie pour un nouveau départ. Quoi que tu fasses, tu entendras la voix de Dieu te donner des instructions dans cette pensée. Suis-les et tu verras la gloire de Dieu.
Il n'a pas envoyé ce message à rien. C'est pour te transporter dans cette dimension spirituelle. Parce qu'il veut faire des choses avec toi. Des choses merveilleuses. Avec toi. Tu as perdu cette grâce il y a longtemps et tu dis